Oui, sur Radio Espace également aussi, hein, sur Espace TV. Il nous a rejoint dans notre émission. Dans un instant, on va continuer l'émission évidemment avec lui. C'est bien sûr Petit Tonton qui est avec nous. Et cette réaction de Marouane, voilà, qui nous écrit. Joanna a déposé avec accusé de réception. Bruno dit des contre-vérités. C'est évidemment Marouane qui nous envoie donc ce message à l'instant T. Petit Tonton est avec nous dans cette émission évidemment. On va essayer de vous faire voyager ce matin, mesdames et messieurs. Il va donner un avant-goût de ce qui va se passer demain. Il faut le rappeler, c'est la 4e édition de la Grande Nuit du Conte, un rendez-vous annuel qui met donc en lumière l'éclat de l'oralité africaine et guinéenne, des acteurs d'ici et d'ailleurs, et une modération inédite pour un spectacle à guichet fermé. Petit Tonton, Moussa est avec nous. C'est quoi le nom de famille? C'est Condé, hein, c'est ça? Doumbouya, voilà. Bienvenue Doum. Gloire à Dieu, gloire aux ancêtres. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. Mon cher ami. Très heureux en tout cas de te retrouver. Quand on parle de l'oralité, je pense à lui. Le maître des mots Tamba avec nous dans cette émission. Pourquoi cette idée des contes. Voilà. Cette idée magique, j'ai envie de dire, parce que de nos jours, on s'intéresse moins. Évidemment, nous, dans les médias, on a rarement des programmes comme ça. Vous vous êtes dit, bah non, c'est maintenant ou jamais. Pourquoi l'idée? Merci de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de parler de ce beau projet, parce que les anciens disent que si vous n'avez personne pour parler de vous, vous allez mourir inconnu. Alors le conte, c'est l'école de la vie dans la tradition africaine. Et c'est là que les enfants découvrent tout. C'est là qu'on les avertit sur le monde, sur ce qui les attend. C'est là qu'on transmet les valeurs, etc. Donc, laisser cet élément essentiel de notre culture se perdre, c'est comme laisser nos populations se perdre aussi. Vous savez, on est dans un monde où chacun se bat et met des moyens pour faire la promotion de sa culture. Et nous, on est un peu en marge quand je dis nous les Africains. Mais heureusement qu'il y a une grosse vague de retour aux sources. Parce que je pense que, comme on dit, quand on est dans une danse où il y a dans la danse des aveugles, il faut souvent cogner pour savoir qu'on n'est pas seul. Et on nous cogne et nous, on ne sait pas où aller. Et voilà pourquoi il faut se retourner à la source. Et donc c'est pourquoi on s'est dit il faut ramener cela, sinon nos populations vont continuer à se perdre. Ouais, mais c'est un spectacle atypique quand même, hein. Comment on prépare ce spectacle-là? Alors c'est une connexion mémorielle avec les ancêtres, avec nos valeurs. Ah, vous y croyez vraiment? Mais oui. Connexion mémorielle. Mais oui, bien sûr, bon. Bien sûr. Okay. Parce que c'est là qu'on transmet. Ouais. C'est-à-dire on transmet, on partage la parole. Ouais. Et ça se prépare des mois avant. Ouais. Ouais. Moi, je viens du théâtre, donc je ne joue pas avec le spectacle. Ouais. Donc même si le conte à la base est un acte social, ces dernières années, ces dernières décennies, ça devient un art de la scène. Ouais. En quelque sorte. Ouais. Donc quand ça devient un art de la scène, il faut de la mise en scène, il faut de la scénographie, il faut beaucoup de choses. Donc ça se prépare plusieurs mois. Cette année, on a commencé les répétitions depuis le 10 octobre pour un spectacle qui se fait le 9 décembre. Ouais. Et comment vous choisissez les thématiques? Alors, ça dépend, on s'inspire des faits de société, de notre monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui prime aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous interpelle? De quoi il faut parler urgemment aujourd'hui? Et donc, à partir de ça, on essaie de choisir des thèmes et axer nos communications vers ces sujets. Mais alors, parlons de préparation peut-être. Moi, je veux bien comprendre parce que c'est vrai qu'on s'était éloigné. Pour vous qui venez nous conter, comment est-ce que vous faites pour vous retrouver? Est-ce que c'est en écoutant les autres? C'est quel travail vous faites pour vraiment nous ramener vers notre histoire, vers ces contes? Où est-ce que vous puisez en fait ce que vous nous narrez? Alors aujourd'hui, on a tellement d'histoires dans notre patrimoine. On a beaucoup de cassettes, vous savez, les cassettes qu'on avait avant.
d'enregistrement de compteurs, de griots d'il y a quelques décennies qui existent encore. Donc on essaye de les transcrire et puis de les écrire. Et moi, je fais un travail de collecte des contes depuis 3 ans maintenant. Donc j'échange beaucoup avec les aînés, avec des paroliers traditionnels. À chaque fois que je vais dans une ville à l'intérieur du pays, je collecte des contes dans nos langues que je transcris pour... En français. Voilà. Mais comment on fait, parce que c'est une fiction, hein, si je peux me dire ainsi, comment on fait pour ne pas être perdu? J'en sais rien du tout. Vous allez nous faire un essai ici, peut-être, en direct, conter une histoire de Condé à Comté, par exemple. Voilà, je dis ça comme ça. ou de Condé à Doumbouya, voilà. Ou Condé à Doumbouya, un truc comme ça. Une thématique. Ça, c'est une colle, hein, en direct. Hein. Tu sais qu'il est puissant, ce garçon-là. Il était une fois. Non, oui. Enfin, je disais que... Mais non, mais attendez. Non, enfin, je pensais qu'il allait le faire à la fin, mais bon, d'accord. Oui, parce que il y a quand même ces questions. Bien, j'ai réussi. Oui. Donc, il y a quand même ces... Madame, votre micro. Si c'est des questions, moi je voulais enchaîner avec ce que Marc disait tout à l'heure, qui disait qu'on s'était éloigné, mais en fait on s'est effectivement éloigné. On s'est éloigné parce qu'aujourd'hui la télé a pris la place de ces comptes qu'on faisait avec nos aînés avant. Les téléphones, les Android, vous pouvez venir dans une famille, vous avez le papa par exemple qui est dans son iPhone, vous avez les enfants qui sont accrochés aux dessins animés à la télé, la maman est peut-être en train de faire autre chose, ça ne communique même plus. Ce que vous faites, c'est peut-être pour des personnes qui ont les moyens d'aller vous regarder avec le niveau de vie du Guinéen qu'on connaît. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut justement pour ramener le conte qui était, vous l'avez dit, c'était le lieu où on donnait des conseils, où on tirait des leçons, où on développait l'intelligence de l'enfant. Parce que quand vous comptez à la fin, vous demandez à l'enfant, qu'est-ce que tu retiens? C'est quoi l'idée générale de ce conte? Et ça cultivait, ça développait, ça ouvrait l'esprit. Comment faire justement pour qu'on y revienne? Alors aujourd'hui, c'est aller là où les gens sont. Aujourd'hui, moi j'ai fait des collectes, j'ai écrit un livre, un recueil de contes illustrés, j'ai enregistré les contes et j'ai mis les audios partout où on peut trouver de la musique, donc sur toutes les plateformes légales de téléchargement. Et essayer de faire des dessins animés, j'en ai fait, c'est sur les chaînes YouTube. On a fait cette année, on est allé vers les quartiers, ceux qui n'ont pas les moyens de venir à la Grande Nuit du Conte, puisque la Grande Nuit du Conte, c'est beaucoup de choses, c'est un dîner, c'est beaucoup d'investissements. En prélude de cette édition, nous avons fait des veillées de conte dans les quartiers qui étaient accessibles à tout le monde, dans les maisons des jeunes, dans des espaces ouverts à tout le monde. Et on essaye d'aller dans les écoles. Et aujourd'hui, on peut dire Dieu merci parce qu'on invite le conte dans des cocktails, dans des cérémonies de lancement de produits, voilà, dans plusieurs espaces où les gens aiment se réunir. Vous sentez qu'il y a désormais de l'intérêt chez certains? Oui. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas fait guichet fermé pour une nuit du conte qu'on fait depuis 3 ans avec 350-400 places. Voilà, alors, pour moi par exemple, pour moi par exemple qui suis né au village, je connais bien la portée de ces contes et j'ai assisté à une des éditions et j'ai vu le décor, le décor, ça m'a rappelé le village où j'ai passé mon enfance, l'école primaire à Badala. Ça, je me suis revu au village quand j'ai pris part à cette édition. Mais aujourd'hui, j'ai aussi porté autre attention, c'est qu'on suit le conte, mais au même moment, on est dans les téléphones. Pensez-vous pouvoir rétablir la connexion entre l'utilisateur du téléphone, connexion mémorielle, qui vous regarde et qui vous capte? Bon, vous savez, même dans les salles de théâtre aujourd'hui, parce que je fais du théâtre, quand on rentre, on dit merci de rallumer vos téléphones à la fin. Et malgré tout ça, les gens, ils restent dans leur téléphone. Ce qu'on peut, c'est créer un environnement et faire en sorte que les gens ne pas lâcher les gens. C'est pour ça qu'on travaille sur un spectacle où on tient les gens jusqu'à la fin. Mais on ne peut pas vraiment interdire cela. Je pense que moi, j'ai le sentiment que les gens aujourd'hui se déplacent plus pas pour le message, peut-être qu'il est diffusé forcément, mais pour le spectacle. Parce que c'est un espace de rencontre, c'est à la vogue,
aujourd'hui, on est dans cette dynamique dans le pays. Quiconque lance un concept et tout le monde vient en masse. Mais pas pour le message qui est diffusé. Mais si, quand même. Mais non. Oui, non, je ne dis pas tout le monde. Je dis pas tout le monde, mais c'est ce sentiment que j'ai. On vient parce que il y a la foule, il y a du monde. Est-ce que vous n'avez pas parfois ce sentiment-là que c'est pas le message en tant que tel qu'on recherche? Moi, je suis d'accord. Chacun vient quelque part pour quelque chose. Moi, il y a des gens qui payent les tickets pour aller voir un film et ils dorment. Ils veulent juste aller avec leurs copines pour dire on est allé au cinéma. Donc, il y en a qui viennent pour la nourriture parce qu'il y a du lafidi, il y a tellement des grandes gueules. Il y en a qui viennent parce qu'ils voient de belles tenues. Il y en a qui viennent effectivement parce que c'est un pour des rencontres. Voilà. Rencontrer l'âme sœur, entre autres. Donc oui, chacun vient pour quelque chose. Et il y a d'autres qui viennent pour les messages. Voilà. La vallée de l'espoir, c'est l'album. Oui, c'est le livre et le CD. Je pose, j'ai deux questions. La première, c'est l'établissement de ponts. Je sais que l'Afrique est très riche au niveau de l'oralité, au niveau des contes, de ce type de récits. Il y a toujours une belle finalité derrière, de très très bonnes leçons. Sauf que l'oralité au pays Kissi, l'oralité au Manding, l'oralité au Fouta, il y a une sorte de mosaïque. Moi, je veux savoir, est-ce que, par exemple, ça compte pour vous d'établir ce type de pont pour ramener au goût du jour toutes ces oralités-là qui vont former finalement une oralité guinéenne enrichissante pour la culture de notre pays, en lien notamment avec le ministère de la Culture, par exemple. Je veux savoir si c'est un des chantiers que vous poursuivez. La deuxième question, c'est que, vous savez, les contes racontés, c'est aussi de l'art oratoire. Vous allez apprendre à parler. Aujourd'hui, on va vous parler d'Aristote, de Démosthène, on va vous parler de Churchill ou de Obama. On ne vous parlera pas de nos grands orateurs qui ont quand même inspiré pas mal d'autres en dehors des frontières africaines. Quel effort à ce niveau? Honnêtement, je ne sais pas comment ça peut se faire, mais donc je vous pose la question. Comment faire pour le ramener dans nos écoles, même en Afrique où on apprend à parler? Comment concrètement on peut ramener ces grands orateurs dont on nous parle dans l'épopée mandingue, tout ça, leur art, leur spécialité? Est-ce que c'est également un chantier pour vous? Oui, effectivement, mais c'est un chantier, c'est un gros chantier qui demande des décisions venues de haut niveau. Il faut que ce soit une priorité d'un gouvernement ou du président pour mettre des efforts là-dedans. Ce qu'on fait, nous, on joue notre partition. On travaille beaucoup sur la conservation des langues. Pour revenir à la première question, les oralités, oui, l'oralité en pays qu'ici, au Manding, au Fouta théocratique, au Fouta d'aujourd'hui, c'est pas pareil quand on prend la langue Peul. Et il y a le vouvoiement. Chez les Soussous, il n'y en a pas. Chez les Malinké, il n'y en a pas. Donc, c'est pas la même oralité et c'est pas les mêmes les mêmes valeurs. Et on en a plusieurs. En faire une seule, c'est perdre notre richesse. Mais les valoriser pour en avoir plusieurs serait meilleur pour nous. On serait plus riche que les autres. Et mais les efforts pour ramener ça dans les... Nous, on fait un projet qui s'appelle Conte à l'école. On essaye de ramener le conte. On travaille sur des projets pédagogiques. Je suis en partenariat avec la Cité internationale du musical au Mans, Le Mans en France. Et on travaille sur ces projets. Malheureusement, ça a du mal à prendre ici. J'anime des ateliers contes en Belgique et en France, mais ici, quand je vais vers les écoles disent il faut aller à la direction communale. La direction communale dit il faut aller au ministère. Et quand on arrive au ministère, les gens pensent que j'ai eu de l'argent pour le faire, comme si j'ai pas le droit d'avoir de l'argent. Donc ils disent... Surtout quand même que la principale cible des contes, c'est les enfants. Exactement. Pas des vieux. Les enfants, oui, aujourd'hui avec des spectacles, c'est vrai qu'on aura certes quelques enfants qui vont être accompagnés par des parents. Mais le grand public, c'est des anciens qui ont les moyens de se déplacer. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de penser vraiment à revenir aux enfants? Oui, les veillées, oui. Enchaîner, c'est qu'il
Oui, c'est activé. Ce qu'il faut peut-être, ce à quoi il faut penser, il y a des enfants qui s'intéressent au compte, à des écoles, il y a des concours qui s'organisent. Est-ce qu'il ne faut pas penser, avant que les choses s'enchaînent avec le département de tutelle, est-ce qu'il ne faut pas penser à offrir des services? Parce qu'il y a des enfants qui s'y intéressent, faire des formations, inviter, ouvrir un service où les gens intéressés pourraient venir suivre ces formations-là. Oui, nous sommes en train de mettre en place la maison de l'oralité et du patrimoine. Tous ces projets sont les projets de la maison de l'oralité. On peine à avoir un lieu parce qu'avec les anciennes autorités, on essaie d'avoir un bâtiment du patrimoine bâti parce que c'est des projets à long terme. On a essayé de prendre une villa, pardon. Quelques mois après, le proprio a doublé le loyer. On ne pouvait plus prendre supporter. Et donc, on continue encore à demander aux nouvelles autorités de nous accorder un terrain ou un bâtiment du patrimoine bâti pour mettre cette maison de l'oralité en place. Et dans cette maison de l'oralité, on aura des classes culturelles. Donc, avoir des ateliers pour les enfants. Voilà. Et pour répondre à votre question, vous allez enchaîner avec l'événement de demain, les principaux acteurs en vue, concrètement ce qui va se passer. D'accord. Et les veillées dans les quartiers, les 3 veillées qu'on a fait, parce que ça coûte de l'argent aussi, ça c'est venu de nos poches, c'était principalement pour les enfants. Donc, à la maison des jeunes de Nongo, de Kipé, dans Sangoya, il y avait beaucoup d'enfants parce qu'à la nuit du compte, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Et cette 4e édition a cette particularité d'avoir des veillées en prélude de la grande édition, mais aussi on monte un spectacle autour d'un thème que vous allez découvrir demain, avec un grand spectacle dans lequel il y aura des conteurs. Donc on a un seul invité cette année, un Malien qui vient du pays Dogon, qui va partager des histoires du pays Dogon avec nous, et des acrobates, des danseuses, des chanteuses comme Sira Kondé, Khady Diop, One Time, créer la connexion aussi intergénérationnelle du slam. Donc les présentateurs seront les Dîmes d'Islam, pardon, et donc dans ce grand spectacle, on aura tous ces artistes. Et donc on a la partie histoire et on a les parties hommage comme chaque année. Essayer de rendre hommage aux aînés à travers de la musique, de la danse, etc. Faites-nous rêver. Vous allez prendre ce casque-là parce qu'ils ont mis un fond et je sais que ça va vous aider évidemment à la radio. Et on va essayer de se quitter comme ça là-dessus. Voilà, à vous de jouer, petit tonton. Créateur, unique détenteur des astres et des êtres. Celui qui nous recommande de ne pas falsifier l'histoire des peuples. Gloire aux ancêtres qui nous ont légué cette terre riche et diverse d'Afrique. Les anciens disent que chaque rivière a sa propre source. Le borgne a un seul œil, mais il pleure quand même. Le soleil n'épargne pas un village parce qu'il est petit. Si tu ne réunis tes ancêtres, tu verseras de l'eau pour les ancêtres des autres. Et les anciens disent aussi que c'est l'histoire qui accompagne les grands hommes et les grands peuples. Faire un saut, un regard dans le passé pour mieux construire l'avenir. C'est l'histoire d'un vieillard qui s'asseyait souvent à l'entrée de mon village. Un matin, un jeune homme vient trouver le vieil homme et lui dit « Bonjour vieil homme, dites-moi comment sont les gens d'ici ?» Le vieil homme, au lieu de répondre, il envoie la même question au jeune homme. « Dis-moi d'abord toi, d'où tu viens, comment les gens étaient-ils » Ah, moi, dans mon village, les gens, ils sont méchants, ils sont sales, ils sont pas solidaires, etc. Le vieil homme lui dit, eh bien, ici aussi, tu trouveras bien des gens méchants, sales, pas solidaires, etc. Il passe et le temps passe. Un autre jeune homme vient trouver le même vieil homme et lui dit, bonjour vieil homme, dites-moi, comment sont les gens d'ici? Dis-moi d'abord toi, d'où tu viens, comment les gens étaient-ils? Ah, chez moi, les gens sont bien, ils sont gentils, ils sont propres, ils sont respectueux. J'ai eu du mal à quitter mon village. Eh bien, ici aussi, tu trouveras bien des gens bien, gentils, respectables et tout. Un homme faisait boire ses chèvres à côté. Il a tout entendu. Il dit, mais comment se fait-il que ce vieil homme que je prenais pour un sage peut-il donner 2 réponses différentes à la même question? Le vieil homme le regarde, il sourit et il dit, ouvre ton cœur et ton regard sur les autres et le monde changera. Et à y ajouter, marche avec ton histoire
et tu vivras avec dans le présent. Allez, merci à vous tous, mesdames et messieurs. Rendez-vous donc demain avec cette nuit des contes avec Moussa Doumbouya, petit tonton. Ça va se passer donc du côté de Chapiteau, ici à Conakry. Grand merci à Abdulrahman Dramé qui nous a accompagnés côté radio, à Mafata Sano à la télévision. Demain, c'est Moussa Yoruba qui vous allez retrouver avec toute l'équipe. Sinon, à 15h, c'est votre émission, évidemment, Les Informés, avec Kernoma Duba et toute son équipe. À midi, les infos vous reviennent. Sinon, nous, on se retrouve ce soir à 20h pour une émission exceptionnelle avec Massila. Prenez soin de vous. Au revoir.